Bonsoir, je reviens sur le sujet du 12e ou du 11e sacre du Sénégal pour vous, vous qui faites partie de notre famille, celle-là de Ndamli, que vous connaissez fort bien. On parle de 12 ou de 11 victoires, c'est 12. C'est 12 victoires. Il y a une victoire, c'était la 10e. Il y a une victoire, c'était la 10e, cachée par des Jeux africains. Il y a une victoire cachée par des Jeux africains. Et comment c'est arrivé? Comment cette victoire a-t-elle été cachée par les Jeux africains? Alors, à la 16e édition, la Coupe d'Afrique choisit d'aller en Tunisie, où la Tunisie, en 1999, avait choisi de l'accueillir. Parce que la FIBA Afrique ou la FABA, jadis, ne dit pas « nous allons au Sénégal ou au Caire ». Non, c'est au pays demandeur de s'imposer pour obtenir l'organisation. Comment s'imposer? Installation adéquate, convaincre, comme on dit, les têtes pensantes et satisfaire le cahier des charges. Alors, la Tunisie doit donc l'organiser en 1999. À la veille de cette organisation, il y a des remous politiques. Il y a des remous politiques et la Tunisie de rendre l'organisation puisqu'il n'y avait plus place pour le sport. Nous sommes seulement à quelques semaines des Jeux africains en 1999 et ceci en Afrique du Sud. Heureusement pour la FABA. À l'époque, aujourd'hui c'est la FIBA Afrique, Fédération internationale de basketball, du basketball africain. Mais jadis c'était la FABA, Association des fédérations africaines de basket, AFABA. Ablaye Seye en a été président, un Sénégalais, et c'était le deuxième, puisque le premier, c'était Mokhtar Gueye, qui aussi a été président de l'AFABA. Alors, 99, le Cameroun, la Tunisie décline l'organisation, et il faut tout de suite trouver pays preneur, parce que dans un an, il faut aller aux Jeux Olympiques, à Sydney, et il faut y envoyer l'équipe championne d'Afrique en titre. Et voilà comment, quand la Tunisie a décliné, l'Afrique du Sud devant accueillir les Jeux africains, l'AFABA avait alors, en 1999, choisi de faire de la compétition de basket des Jeux africains une Coupe d'Afrique des Nations. Donc en 1999, en Afrique du Sud, c'était à la fois pour les Jeux africains et pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est tellement vrai que quand le Sénégal a gagné contre l'ex-Zaïre, redevenu Congo-Kinshasa, on lui a remis les médailles des Jeux africains et la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme nous étions en pleine ambiance des Jeux africains, nombreux sont ceux-là qui n'étaient pas informés de cette trouvaille, hein, comme on dit, de ce refuge, puisque la CAN est allée se réfugier du côté des Jeux africains. Voilà comment les Jeux africains à Johannesburg en 99 avaient aussi servi de Coupe d'Afrique des Nations que le Sénégal a gagné. Alors regardez les notes que je vous propose, parce que moi j'écris là-dessus depuis, il faut le faire. Regardez les notes que je vous propose, ça c'est toute l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball de 1966 à la présente édition. Il faut le faire, parce que la mémoire vous trahit souvent. La mémoire n'est pas un lieu où on peut tout garder. Il faut écrire pour être en sécurité. J'ai eu la chance de côtoyer de vieux journalistes qui m'ont souvent dit, il ne faut pas toujours faire confiance à la mémoire, il faut écrire. Puisque arrivera un jour où vous aurez besoin de retourner sur vos notes pour être persuadé. Alors vous avez tout ici, de 1966 à nos jours. Les pays, les capitales, les podiums, or, argent et bronze. Vous avez vu que le Sénégal est souligné en rouge. Le Sénégal est souligné en rouge. Là où vous voyez le rouge, c'est le podium du Sénégal. Pour l'or, c'est 12, vous avez vu. Pour l'argent, c'est 6. Et pour le bronze, c'est 3.
et pour le bronze, c'est 3. Voilà comment mes notes m'accompagnent. Alors, je reviens à vous, surtout pour être beaucoup plus précis et plus explicite. Je rappelle qu'en 1966, c'était à Conakry. Hein, l'Égypte gagne la Guinée et la RCA sur le podium. 1968 au Caire, Égypte, Sénégal, Mali. 1970, Madagascar, Égypte, Sénégal. Hein? 1974, le Sénégal est champion, c'était à Tunis. 1976, le Sénégal est champion, c'était à Dakar. 1979, c'était à Mogadiscio, en Somalie, le Sénégal est champion. 1981, le Sénégal est champion. C'est d'ailleurs une première performance, gagner la Coupe d'Afrique 4 fois d'affilée. En 1981. 1983 en Angola, c'est le Zaïre, le Sénégal est vice-champion, le Cameroun est 3e. 1984, c'est à Dakar, le Sénégal est champion, le Zaïre décline la finale, forfait, à l'heure du coup d'envoi. Le Cameroun avait terminé aussi au 3e, on va le rappeler, à Dakar. 1986, c'est le forfait du Sénégal. Le Zaïre avait terminé premier, Mozambique 2e, Angola 3e. 1990, nous sommes à Tunis, Sénégal bat Zaïre en finale, Mozambique est 3e. 92 à Dakar, Sénégal, Kenya, Mozambique, c'est le podium. 94 à Johannesburg, le Zaïre bat le Sénégal en finale, l'Angola est 3e. 97 à Nairobi, au Kenya, le Sénégal est premier, Congo-Kinshasa, ex-Zaïre 2e, le Nigeria est 3e. 1999, je vous en ai parlé tout à l'heure, à Johannesburg, en Afrique du Sud, le Sénégal est premier, le Congo-Kinshasa, ex-Zaïre 2e, le Nigeria est 3e. En 2000, nous sommes à Tunis, le Sénégal est premier, la Tunisie est 2e, le Congo-Kinshasa, ex-Zaïre est 3e. En 2003, à Maputo, Mozambique, Nigeria premier, 2e, Mozambique 3e, Sénégal. 2005 à Abuja, Sénégal bat Nigeria en finale, Nigeria or, Sénégal argent, Mozambique bronze. En 2007 à Dakar, Mali bat Sénégal, Mali or, Sénégal argent, Angola bronze. 2009 à Madagascar, Sénégal bat Mali, podium pour l'or Sénégal, Mali argent, Angola bronze. 2011 à Bamako, Angola bat Sénégal en finale, Mali est 3e. 2013 à Maputo, Angola premier, Mozambique 2e, Sénégal 3e. Et 2015 à Yaoundé, Sénégal est à l'or, 2e Cameroun, 3e Nigeria. Voilà, nous sommes revenus là-dessus. Et tenez, pendant que nous étions en train, comme on dit, de discuter là-dessus, pour les uns c'est 11, pour les autres c'est 12, un ancien directeur technique national, qui avant d'être directeur technique a été entraîneur national, m'envoie un message ainsi libellé. Ablaye, 16e édition à Johannesburg, les Jeux africains ont servi en même temps d'Afrobasket pour une qualification aux Jeux olympiques de Sydney. Merci monsieur l'entraîneur, merci monsieur le directeur technique, vous êtes aussi un témoin de l'histoire. Voilà, rangez ce problème. Évidemment, les journalistes de mon âge l'ont compris. Vous avez dû lire Pascal Wan dans Jour de sport. Vous avez dû lire Pascal Wan et Tidiane Kassé. Vous avez vu aussi ce que le Soleil en a fait. Parce que ce sont des journalistes qui ont vécu cela. Parce que je dis à quelqu'un, attention, le journaliste n'est pas un spécialiste. Le journaliste, il est seulement un spécialiste de sa profession. Il doit aller chercher l'information et la bonne information auprès des spécialistes. Parce que quelqu'un peut être spécialiste sans être journaliste. Mais le journaliste a besoin de ces spécialistes pour rendre solides ses papiers et ses réflexions. Aux jeunes journalistes, je demande d'aller voir des anciens, voilà, des anciens de la place qui l'ont vécu et qui leur donneront, c'est sûr, les bonnes informations pour aller à l'essentiel. J'étais surpris qu'on ait discuté là-dessus. Bon, je dis c'est vrai, c'était déjà en 1999, plusieurs d'entre eux étaient peut-être encore ailleurs, mais il y a quelques anciens du profil de Pascal Wan, de Tidiane Kassé, de Babacar Khalifa Ndiaye au Soleil, qui ont écrit là-dessus et qui ont tout fait de faire comprendre que nous étions à 12 victoires du côté du Sénégal. Fak Djef Bahou,
comme disent les meilleurs diseurs. Merci de nous avoir choisi ce site qui est le vôtre, Ndamli. Bonne chance et surtout du plaisir. Nous avons du plaisir à vous servir parce que vous avez choisi notre source. La prochaine, pour d'autres détails dont vous avez besoin. Le site de la victoire, c'est vraiment Ndamli.